Les dinosauriens. Les dinosauriens proviennent de Bellatrix, la troisième étoile la plus brillante de la constellation d'Orion. Bien que leur origine principale soit de cette étoile, certains groupes ont trouvé refuge à l'intérieur de la Terre, où leur ADN a évolué avec le temps. Du coup, des variations de cette espèce existent dans tout l'univers. Chacune est adaptée à son environnement respectif. Leur présence sur Terre est liée à d'autres civilisations souterraines cachées, ce qui tente à expliquer pourquoi certains récits évoquent des créatures reptiliennes en provenance des entrailles de la Terre. Les mâles dinosauriens mesurent environ 1m80, tandis que les femmes varient entre 1m50 et 1m80. Leur peau épaisse est d'un vert foncé, qui s'éclaircit jusqu'à un beige pâle autour du torse. Ils possèdent une tête bulbeuse, des yeux de reptiles ronds et jaunes, avec une vision binoculaire. Ils ont un museau court et une large bouche sans lèvres. Leurs bras sont longs et épineux, se terminant par 3 longs doigts griffus. Ils se maintiennent en équilibre sur 3 pattes fourchues, également pourvues de griffes. Leur démarche saccadée et leur capacité à courir sur de longues distances en font des prédateurs redoutables. Leur apparence est intimidante et leur comportement agressif sont en parfaite adéquation avec leur rôle de protecteur de l'Empire d'Orion. Les dinosauriens suivent un système de croyances centré sur le service de soi. Leurs actions sont guidées par une quête de pouvoir, de contrôle et de domination. Leur alliance avec l'Empire d'Orion reflète leur désir de perpétuer un ordre galactique, fondé sur une hiérarchie et la force brute. Ils rejettent toute idée d'interconnexion universelle ou d'amour inconditionnel, se concentrant plutôt sur la manipulation et l'intimidation pour asseoir leur influence. Comme dit précédemment, les dinosauriens sont des alliés fidèles de l'Empire d'Orion. Leur mission sur Terre consiste à perturber l'évolution spirituelle des graines d'étoiles missionnaires. Ils cherchent à semer la peur, à empêcher l'éveil spirituel et à déstabiliser ceux qui sont sur le chemin de la lumière. Ces créatures malveillantes infiltrent également les esprits humains, enclins à la négativité, propageant des idées fausses sur la nature de l'univers. Ils utilisent la désinformation pour convaincre leur cible que l'univers est intrinsèquement malveillant, en dépit du fait que cette vision est une distorsion totale de la réalité cosmique. En tant que membre de l'Empire d'Orion, les dinosauriens ont accès à des technologies avancées, notamment à celles des draconiens, que nous avons vu dans un précédent épisode, donc n'hésitez pas à aller les consulter. Leurs vaisseaux sont conçus pour la guerre et la domination. Bien qu'ils ne possèdent pas de technologie propre, leur alliance leur permet de bénéficier d'équipements redoutables, et ce pour mener à bien leur mission de terreur. Les dinosauriens sont des maîtres de la projection télépathique. Ils utilisent leur esprit pour pénétrer les pensées d'autres êtres, injectant des peurs, des pensées négatives et des sentiments de haine. Ils sont des experts en manipulation mentale, capables de jouer sur les insécurités, mais aussi d'amplifier les émotions négatives de leur cible. Leur capacité à empoisonner les esprits par la terreur les rend particulièrement dangereux, notamment pour ceux qui ne sont pas préparés spirituellement. Bien que les dinosauriens résident principalement dans la 3e densité, ils peuvent projeter leur esprit dans d'autres royaumes pour renforcer leur influence. Ils utilisent ces capacités pour s'immiscer dans les rêves et les états de conscience altérés de leurs victimes, propageant leur intention malveillante dans plusieurs dimensions à la fois. Les draconiens, ou draconianes, ou drac. Les draconiens viennent de la constellation d'Orion, et plus précisément de Sirius et de Draco. Leurs dirigeants résident principalement dans le système d'Orion. Ils y seraient présents depuis des milliards d'années, ayant forgé un empire galactique basé sur la domination, la manipulation et l'exploitation d'autres civilisations. Ils feraient partie des races les plus anciennes de l'univers, se considérant comme les premiers résidents de ce dernier, d'où leur sentiment de supériorité. Les draconiens sont des créatures à sang froid, dotés de corps massifs, couverts d'écailles et de plaques osseuses. Ils affichent une large variété de couleurs, allant du marron, beige et vert, mais ils peuvent également avoir des teintes plus vibrantes, comme le rouge, l'orange, le turquoise ou encore le violet. Conçus pour le combat, leurs corps sont musclés et imposants. Ils ont des doigts et des orteils griffus, généralement 4 doigts et 1 pouce, bien que certaines sous-espèces n'en aient que 3. Les mâles mesurent environ 2m10 à 2m70, tandis que les femmes mesureraient entre 1m80 et 2m10. La plupart des témoignages rapportent qu'ils dégagent une odeur nauséabonde, conçue pour affaiblir leur adversaire ou repousser les ennemis. Les draconiens sont dépourvus d'émotions humaines, ce qui les rend impitoyables et pragmatiques, notamment dans leur quête de pouvoir. Les draconiens croient qu'ils sont les premiers résidents légitimes de l'univers, et donc que tout leur appartient de droit. Leur culture leur apprend dès le plus jeune âge que les humains sont insignifiants et inférieurs. Ils ne montrent aucun attachement émotionnel envers leurs petits, laissant les plus faibles périr sans remords. Les dirigeants sont des alpha albinos royal drac, que nous verrons dans un prochain épisode, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas le manquer. Pour faire bref, ce sont une lignée royale crainte par les autres espèces reptiliennes, qui luttent constamment pour grimper dans la hiérarchie. Leur système de croyance est strictement basé sur la survie du plus fort, et donc l'exploitation des plus faibles. Les draconiens ont un agenda et un objectif clair, dominer entièrement l'univers. Ils sont les tyrans les plus redoutés de toutes les civilisations connues, utilisant la peur et la manipulation comme arme principale. Leur stratégie est de conquérir des planètes en infiltrant secrètement leur structure de pouvoir, puis en manipulant les civilisations de l'intérieur. De plus, ils altèrent génétiquement les espèces qu'ils conquièrent, les rendant plus dociles et faciles à contrôler, tout en exploitant leurs ressources et territoires. Les draconiens sont des maîtres dans l'art de la patience et de la stratégie à long terme, planifiant leurs coups des siècles à l'avance.
Sur Terre, ils opéreraient dans l'ombre, manipulant les dirigeants et influençant la société humaine pour maintenir un contrôle subtil. On dit qu'ils dirigent notre monde depuis des bases cachées, et ils auraient au moins 3 installations majeures sur notre planète. Cependant, tous les draconiens ne sont pas mauvais, certains ayant atteint un niveau de fréquence plus élevé, et auraient donc renoncé à la domination, vivant en paix ailleurs dans l'univers. Certains auraient même choisi de s'aligner avec des forces bienveillantes. Les draconiens possèdent des vaisseaux en forme de disque ou de boîte, conçus à partir de technologies organiques programmées avec une conscience sombre et des intentions malveillantes. Leurs vaisseaux sont équipés pour la guerre et la manipulation dimensionnelle. Cela leur permet notamment de se cacher et de se déplacer à travers les dimensions, tout en échappant à la détection par des civilisations avancées. Les draconiens sont capables de projeter leur conscience à travers les dimensions, y compris les plans astrales. Ils peuvent infiltrer les esprits des êtres vibratoirement faibles, comme ceux qui abusent des substances telles que les drogues ou l'alcool. Ces failles dans les champs auriques servent de point d'entrée pour les dracs, qui pourraient ensuite prendre le contrôle des corps et des esprits de leurs victimes. Lorsqu'ils s'accouplent avec des humains, ils se camouflent souvent en utilisant des formes humaines séduisantes pour pénétrer les rêves et les états altérés de conscience. Ils collecteraient même des fœtus après 2 ou 3 mois. Lors des enlèvements, les draconiens implantent de faux souvenirs dans leurs victimes, contrôlant ainsi leur perception de la réalité. Ils se nourrissent des émotions négatives, telles que la peur et le traumatisme, qu'ils utilisent intentionnellement pour renforcer leur pouvoir. Les draconiens sont capables de dissimuler leurs vaisseaux dans des poches temporelles dimensionnelles, des royaumes secrets non détectés par l'homme, mais qui seraient tout de même surveillés par l'alignement galactérien. Ils utilisent également des passages ressemblant à des vers pour voyager entre les galaxies. Leur maîtrise des dimensions leur permet donc de manipuler l'espace et le temps, et ce à leur avantage. Les Alpha Albinos Royal Drac. Les Alpha Albinos Royal Drac sont originaires de la constellation d'Orion, mais leur règne de tyran s'étendrait à travers plusieurs galaxies. Ils appartiennent à la royauté draconienne et sont à la tête de l'Empire d'Orion. Leur lignée est génétiquement conçue pour gouverner, et leur soif de pouvoir les pousse à conquérir et à asservir toutes les civilisations qu'ils rencontrent. En tant que dirigeants de l'Empire reptilien, ils commandent leurs subordonnés, les draconiens, que nous avons vus dans un précédent épisode, donc n'hésite pas à aller le consulter. Ils commandent ces subordonnés pour exécuter leur plan de domination universelle. Les Alpha Albinos Royal Drac sont des créatures massives, pouvant mesurer entre 3 et 6 mètres de haut. Ils seraient dotés d'ailes puissantes, de bras griffus et de corps musclés aussi résistants que l'acier. Leur peau blanche et cailleuse, à la fois rigide et dure, est composée d'écailles imbriquées, qui renforcent leur apparence redoutable. Leurs yeux ronds, jaunes ou orangés, avec des pupilles reptiliennes fendues, sont toujours empreints de férocité. Une crête osseuse remplace leurs sourcils, leur donnant un regard plus menaçant. Bien que leur nez soit petit, ils émettent des reniflements dominants qui intimident leur adversaire. Leurs lèvres fines cacheraient des dents acérées, prêtes à déchirer. Ces dracs font partie de la royauté de leur caste, étant issus d'une lignée de dirigeants implacables. Le système de croyance des Alpha Albinos Royal Drac inculque à leur race une idéologie de suprématie reptilienne. Ils enseignent que les draconiens sont les premiers habitants de l'univers et que tout leur appartient de droit. Selon leur doctrine, les autres races, en particulier les humains, ne sont que des êtres inférieurs, bons à servir leur intérêt. Leurs subordonnés draconiens, qui seraient potentiellement créés par les albinos, sont des exécutants fidèles, endoctrinés dès la naissance pour haïr l'humanité et tout ce qui n'est pas reptilien. Les jeunes dracs sont élevés sans aucune forme d'affection ou d'empathie, et ceux qui montreraient des signes de faiblesse sont impitoyablement éliminés. L'agenda des Alpha Albinos Royal Drac est plutôt simple: conquérir l'univers et réduire autant d'espèces que possible en esclaves. Ils cherchent à attirer des civilisations dans leur sphère d'influence et à les corrompre suffisamment pour les intégrer à l'Empire d'Orion. Leur stratégie consiste à semer la discorde et la peur, souvent en manipulant les dirigeants et les sociétés depuis l'ombre. On dit qu'ils règnent déjà sur la Terre, contrôlant discrètement les gouvernements et infiltrant les structures de pouvoir mondiales à travers des subordonnés. Les Dracs royaux disposent de vaisseaux en forme de sphère bleu-noir, qui rappellent la bosse d'une veuve noire. Leurs vaisseaux mères, quant à eux, sont gigantesques, ressemblant à des créatures ailées redoutables. Bien que leur technologie soit organique, elles sont programmées avec des consciences sombres et des intentions malveillantes, rendant leurs vaisseaux presque vivants. Leur technologie s'étend à la manipulation dimensionnelle, leur permettant de cacher leurs vaisseaux dans des poches de réalité inaccessibles à d'autres civilisations. Les Alpha Albinos Royal Drac délèguent souvent la gestion des humains à leurs subordonnés, préférant concentrer leur attention sur les stratégies à grande échelle. Au sein de leur caste, la communication se fait par télépathie, associée par des gestes militaires codifiés. Chaque mouvement de main ou ton de télépathie indique clairement les conséquences en cas d'échec, créant une culture de la peur et de l'obéissance absolue. Ces dracs sont des maîtres en manipulation mentale, capables de projeter leur conscience dans d'autres dimensions et d'influencer les esprits vulnérables. Les Alpha Albinos Royal Drac maîtrisent l'art de dissimuler leurs vaisseaux dans des dimensions cachées, des royaumes secrets que l'homme ne perçoit même pas, mais qui seraient tout de même surveillés par l'alignement galactérien. Ils utilisent également des passages à travers l'antimatière et des trous noirs, semblables à des vers pour naviguer entre les galaxies, rendant leur déplacement indétectable. Leur maîtrise des dimensions leur permet de manœuvrer discrètement, tout en complotant dans la domination universelle. Les dragons dracs ou dragons draconiens.
Les Dragondrak proviennent de Tuban, également connu sous Alpha Draconis, une étoile située dans la constellation de Draco. Cette race ancienne et puissante est à la tête de l'Empire Orion, où elle exerce un contrôle féroce sur les espèces draconiennes, ainsi que leurs alliés. Les Dragondrak travaillent généralement en coulisses, manipulant des mondes entiers et orchestrant des plans de conquête à travers l'univers. Leur ambition est très simple, la domination totale à n'importe quel prix. Les Dragondrak mesurent entre 4,5 m et 6 mètres, mais certains géants atteindraient plus de 9 mètres de haut. Leur peau noire et brillante est une combinaison d'écailles, de plaques cornées et osseuses, leur offrant une protection quasi imperméable. Ces créatures cornues possèdent des griffes tranchantes, avec 3 doigts, 1 pouce et 3 orteils. Leur museau allongé, semblable à celui d'un crocodile, est équipé de rangées de dents grisées acérées, prêts à déchirer tout ce qui se trouve sur son chemin. Leurs yeux fendus, d'un bleu profond et glacial, reflètent une intelligence froide et impitoyable. Avec une double envergure immense et menaçante, ils inspirent la peur partout où ils apparaissent. Les Dragondrak adhèrent à une idéologie extrême du service de soi, dominés par une conviction inébranlable en leur propre divinité. Ils se considèrent comme des véritables dieux dragons, les seuls maîtres légitimes de l'univers. Cette arrogance les pousse à anéantir quiconque ose se dresser contre eux. Le corps angélique et l'alignement galactérien surveillent ces créatures de près. Si un Dragondrak est accusé de violer la loi cosmique, son aura est verrouillée dans une cellule de détention sur des mondes carcéraux jusqu'à son procès. Les crimes odieux par certains Dragondrak, notamment les Alpha Albinos Royal Drak, ont conduit à leur exécution. Pour ceux que ça intéresse, sachez que nous avons vu les Alpha Albinos Royal Drak dans un précédent épisode, que vous pouvez aller consulter et qui est déjà disponible sur la chaîne. Et n'hésitez pas à me dire vos théories en commentaire. Les Dragondrak travaillent en secret aux côtés des Alpha Albinos Royal Drak, cherchant à étendre l'Empire d'Orion, notamment en s'emparant de mondes et en les intégrant sous leur domination tyrannique. Leur stratégie est subtile et insidieuse, utilisant la manipulation mentale et la terreur pour atteindre leur objectif. Ces créatures prospèrent dans l'ombre, gouvernant par l'intimidation et les complots interstellaires, mais sans jamais se montrer au grand jour. Les Dragondrak voyagent dans des vaisseaux mers en forme d'arches sombres, adaptés aux fréquences de basse vibration, ce qui les rend notamment indétectables, même par les systèmes de surveillance avancés de l'alignement galactérien. Ces vaisseaux glissent silencieusement à travers les cieux tridimensionnels, dans des mondes technologiques inférieurs, opérant donc en toute discrétion. Ils utilisent des couloirs de voyage intergalactiques, à travers l'antimatière, se déplaçant via des trous noirs semblables à des vers. Bien que leur technologie soit organique, elle est imprégnée d'une conscience sombre et maléfique. Les Dragondrak exercent une influence mentale profonde et mystérieuse, que ce soit sur les subordonnés, mais aussi leurs alliés. Leur pouvoir psychique leur permet de contrôler les draconiens et les autres races polarisées vers la négativité, renforçant leur emprise sur l'Empire d'Orion. Ces créatures préfèrent manœuvrer dans l'ombre. Leurs consciences sombres agissent comme une force invisible, mais omniprésente. Leur domination mentale est si puissante qu'elle peut plier la volonté des faibles à leur service. Les Dragondrak sont des experts en déplacement interdimensionnel. Ils glissent d'un univers à un autre à travers des vers sombres, créant des sanctuaires secrets appelés versets temporaires. Ces sanctuaires leur servent de cachette pour échapper à la surveillance du corps angélique et de l'alignement galactérien. Mais ils leur permettent également de jouer à un jeu constant du chat et de la souris avec leurs poursuivants. Leur maîtrise des dimensions leur permet d'opérer librement, tout en restant hors d'atteinte des forces galactiques bienveillantes. Les Drak Zeta, Zeta Drak, Draconiens Zeta ou Zeta Draconiens. Les Zeta Drak sont originaires d'Alpha Draconis, une étoile de la constellation de Draco. Ils ont été conçus comme une sous-race hybride, destinée à servir les Draconiens en tant que subordonnés dans l'Empire d'Orion. Ces êtres sont la preuve vivante des ambitions expansionnistes des Draconiens, qui cherchent à asservir autant de civilisations que possible pour renforcer leur contrôle galactique. Pour ceux que ça intéresse, sachez que nous avons vu les Draconiens dans un précédent épisode, donc n'hésitez pas à aller le consulter pour mieux comprendre celui-ci, et donnez-moi toutes vos théories en commentaire. Les Zeta Draconiens mesurent entre 1 mètre et 1,50 m. Leur apparence est frappante, avec de grands crânes longs et lisses, surmontés de crêtes osseuses à la place des sourcils. Leurs yeux jaunes, surdimensionnés, sont fendus verticalement, comme ceux des reptiles, leur conférant une vision perçante. Leurs traits facieux sont sévères. Ils ont un nez étroit aux minuscules narines, des joues enfoncées et une bouche fine, réduite à une simple fente. Leur peau est vert clair et lisse. Elle ne contient aucun défaut, ajoutant à leur apparence distincte. Les Zeta Drak sont élevés dans l'idée que le service à soi est légitime. Dès leur enfance, on leur inculque que les humains sont des ennemis à abattre et que les reptiliens sont des maîtres incontestés de l'univers. Cependant, certains Zeta Drak ont réussi à échapper à l'emprise de leurs créatures draconiennes et à s'éveiller à une conscience supérieure. Ces individus éclairés ont rejoint l'alignement galactérien, s'engageant à protéger et servir l'équilibre cosmique, tout en aidant à libérer d'autres âmes captives. Les Zeta Drak font partie d'une stratégie de l'Empire d'Orion, notamment pour étendre leur contrôle par la création de races hybrides dociles. Conçus pour l'esclavage, ils sont manipulés et contrôlés par les Draconiens, agissant comme de simples instruments pour accomplir leur destin sombre. Leur rôle est de servir leur maître, sans questionner, exécutant les ordres dans des missions de conquête et de manipulation physique. Les Zeta Drak ne possèdent pas leur propre technologie avancée. Ils voyagent à bord des vaisseaux des Draconiens, servant surtout comme équipage subalterne. Leur technologie dépend donc entièrement
de leurs oppresseurs reptiliens, les draconiens, qui les maintiendraient dans un état de conscience de soumission. Ces vaisseaux, souvent en forme de disque ou de boîte, sont équipés de systèmes organiques programmés avec des intentions maléfiques. Les États-Dracs possèdent une capacité télépathique particulière qui les rend utiles pour les draconiens. Ils sont capables de plonger dans les strates les plus sombres des royaumes astro-inférieurs, où ils récoltent des connaissances sur les actes maléfiques, mais également les techniques de manipulation mentale. Ces informations sont ensuite transmises aux draconiens pour planifier leur opération de domination. Les Drakh-Zeta sont ainsi des espions physiques et des collecteurs d'informations dans l'ombre. Les États-Dracs utilisent les couloirs de voyage développés par les draconiens, leur permettant de se déplacer entre différentes dimensions. Grâce à des améliorations électromagnétiques intégrées dans leur aura, ils sont capables de régler leur fréquence pour devenir invisibles, ou même traverser des objets solides, comme les murs. Cette capacité leur permet notamment d'opérer discrètement dans leur mission, échappant ainsi à toute détection. Les reptoïdes Eol ou Eol reptoïdes. Les reptoïdes Eol proviennent de Nu Draconis, une étoile double située dans la constellation de Draco. Ces reptoïdes sont une race autrefois associée aux ambitions sombres de l'Empire d'Orion, mais qui un jour a pris la décision courageuse de fuir pour se créer un destin plus lumineux. Les reptoïdes Eol ont une apparence robuste et imposante. Les mâles mesurent généralement entre 1m80 et 2m70, tandis que les femelles mesurent entre 1m80 et 2m. Leur peau est écailleuse, rappelant celle des lézards, avec des teintes variantes du beige au brun, mais qui peuvent parfois être verts ou rouges. Ils auraient des yeux de forme humaine, avec des couleurs allant du brun au doré et au vert. Leur trait faciaux inclut un nez plat et large. Ils ont également une bouche large, dépourvus de lèvres. Ils possèdent des doigts variés, certains ont 4 doigts, d'autres en ont 5, avec un pouce, et certains ont des griffes, d'autres pas, ce qui témoigne de leur diversité génétique. Toutefois, ils seraient toujours musclés et athlétiques, et il est généralement admis que ce sont des êtres puissants physiquement. Les reptoïdes Eol adhèrent à la loi cosmique de l'un, prenant l'interconnexion de toute forme de vie, à travers l'univers. Après avoir échappé à l'Empire d'Orion, ils ont cherché à éliminer progressivement leur comportement agressif, en intégrant de l'ADN humain à leur propre génome. Un processus qui aurait été mené en coopération avec des humains pleinement conscients. Cette hybridation a notamment été conçue pour adoucir leur instinct au fil des générations, et leur transformation les a amenés à rejoindre l'alignement galactérien, il y a environ 100 ans. Les reptoïdes Eol sont une race neutre, qui préfère la discrétion. Bien qu'ils choisissent généralement de rester à l'écart, ils contribuent à l'univers en partageant leur histoire et en offrant des conseils aux civilisations en évolution, en particulier celles qui chercheraient à se libérer de la nature dualiste. Leur témoignage est particulièrement précieux pour les mondes reptiliens et hautes civilisations, cherchant à transcender leur ancien schéma de domination et de guerre. Bien que les reptoïdes Eol aient accès à un artisanat galactique standard, ils préfèrent utiliser leur propre vaisseau, inspirés par des formes d'oiseaux ou d'œufs, symbolisant leur quête de renaissance et de transformation. Le design unique de leur vaisseau reflète leur identité réformée et leur désir de se détacher des modèles de conquête traditionnels. Les reptoïdes Eol sont des êtres pleinement conscients, souverains et télépathes. En plus de leur communication télépathique standard, ils ont la capacité unique de projeter des images mentales à travers l'émission de phéromones. Ce mode de communication olfactif est un moyen efficace et sophistiqué de transmettre des messages complexes sur de longues distances. Les reptoïdes Eol maîtrisent plusieurs royaumes dimensionnels, particulièrement lorsqu'ils sont à bord de vaisseaux galactériens. Leur compréhension des différentes densités et dimensions leur permet de naviguer habituellement à travers les différents plans de l'existence, ce qui les rend aptes à opérer dans des missions interstellaires et multidimensionnelles. Les iguanoïdes. Les iguanoïdes sont nés dans la vaste constellation d'Orion, connue pour abriter déjà plusieurs races puissantes et anciennes. Cette constellation est un carrefour cosmique, où se croisent de nombreuses espèces aux intentions variées, allant de l'exploration bienveillante aux conquérants impitoyables. Au fil du temps, les iguanoïdes ont migré vers un nouveau foyer dans la constellation de Boot. Ils se sont établis sur une planète principalement aquatique. Ce nouveau monde leur offre un environnement propice pour leur activité secrète, loin des regards vigilants des races galactiques bienveillantes. Les iguanoïdes sont des êtres de petite taille, mesurant généralement entre 1m4 et 1m65. Leur apparence est profondément reptilienne, avec une peau écailleuse de couleur vert foncé et beige, évoquant à la fois la furtivité et la dangerosité. Ils ont une longue queue, souvent utilisée pour maintenir leur équilibre, et c'est également un trait distinctif de leur physiologie. Leurs membres sont munis de 4 doigts et orteils longs et griffus, leur conférant une grande agilité. Leurs yeux, en forme d'orbe, sont de couleur noire ou brun sombre, avec une fente pupillaire comme une reptilien, ce qui leur donne un regard perçant et intimidant. Ce sont des créatures redoutables, à la fois physiquement et mentalement, conçues pour la prédation et la manipulation. Leur apparence est encore renforcée par des capes noires à capuche qu'ils portent en permanence, accentuant leur aura sinistre et mystérieuse. Les iguanoïdes ne sont pas seulement des reptiles avancés, ils sont le produit d'une manipulation génétique orchestrée par l'Empire d'Orion. Leur ADN est un mélange de 50% d'iguanes, 25% d'humains et 25% de gris maléfiques, une combinaison conçue pour maximiser
l'agressivité et le contrôle mental. Ils sont loin des iguanes inoffensives que l'on peut retrouver sur Terre. Leur structure génétique leur confère une personnalité sombre et manipulatrice, toujours prêt à semer la discorde et la peur. Les iguanoïdes sont profondément ancrés dans la croyance du service de soi. Leur existence est centrée sur la domination, le contrôle et l'exploitation des autres pour leur propre gain. Ils prospèrent dans l'obscurité, utilisant la peur comme principal outil de manipulation, où l'individualisme et l'égoïsme sont non seulement valorisés, mais encouragés dès la naissance. Ils méprisent la lumière et tout ce qui est associé à la bienveillance ou l'altruisme, préférant les ombres où ils peuvent œuvrer en toute impunité. Leur système de croyance est également marqué par une forme pervertie de hiérarchie, où le pouvoir est acquis et maintenu par la manipulation physique et mentale des plus faibles. Ils voient l'univers comme un terrain de jeu pour les plus forts, où seuls ceux qui sont capables de contrôler les autres méritent de prospérer. Dans leur vision du monde, les plus faibles et les compatissants ne sont que des proies à exploiter. Les iguanoïdes sont donc des fauteurs de troubles dans l'univers. Leur objectif est d'intervenir sur des mondes qui sont sur le point de devenir pleinement conscients, en particulier ceux qui montrent des signes d'éveil spirituel. Ils ciblent spécifiquement les graines d'étoiles, ces âmes anciennement incarnées sur Terre, pour aider à l'élévation de la conscience planétaire. Leur mission est de susciter la peur et le doute, retardant ainsi l'évolution spirituelle de leur cible. Ces créatures maléfiques sont des experts en manipulation psychique. Elles infiltrent les pensées des individus sensibles pour semer le chaos, les isolant de toute source de lumière intérieure. Leur but ultime est de stopper la progression de l'élévation spirituelle sur Terre et dans d'autres mondes similaires. Ils se délectent de la souffrance et du désespoir qu'ils infligent, leur plus grande satisfaction étant de voir les autres échouer dans leur quête de lumière. Cette capacité à manipuler les pensées et les émotions des autres les rendent particulièrement dangereux, car ils opèrent souvent dans l'ombre, rendant leurs actions difficiles à détecter. Les iguanoïdes malheureusement ne sont pas des créatures d'innovation technologique, mais ils exploitent les anciennes technologies de l'Empire d'Orient pour servir leur sombre mission. Ils utilisent des vaisseaux spatiaux en forme de soucoupe, autrefois utilisés par l'Empire, pour mener à bien leur mission d'expansion et de contrôle. Bien que ces vaisseaux soient considérés comme obsolètes par les standards galactiques actuels, ils restent tout de même parfaitement adaptés aux besoins des iguanoïdes, leur permettant de mener à bien leur mission de sabotage et de manipulation. Leur technologie est rudimentaire comparée à celle des autres races galactiques, mais elle est suffisante pour les opérations dans les mondes où ils interviennent. Comme dit précédemment, ils préfèrent travailler dans l'ombre, utilisant leurs vaisseaux pour des incursions rapides et furtives, plutôt que pour la confrontation directe. Leur expertise réside principalement dans l'utilisation stratégique de la technologie pour maximiser l'impact psychologique sur leur cible, plutôt que dans la démonstration de force. Les iguanoïdes possèdent des capacités psychiques puissantes, leur permettant de pénétrer dans l'esprit de leur cible avec une facilité déconcertante, les conduisant dans des labyrinthes mentaux sombres et effrayants. Leur but est de contrôler et de dominer mentalement ceux qu'ils considèrent comme inférieurs, les transformant ainsi en marionnettes de leur propre volonté. Ils volent littéralement le dialogue à l'intérieur d'une personne, s'appropriant ses pensées pour les torturer et les manipuler selon leurs désirs. Ce vol psychique est l'une des armes les plus redoutables des iguanoïdes. Ils exploitent les peurs les plus profondes et les insécurités de leur cible, les transformant en outils de contrôle. Une fois qu'ils ont pris pied dans l'esprit de quelqu'un, il devient extrêmement difficile pour cette personne de retrouver sa pleine conscience et son autonomie. Malgré leur arrogance, les iguanoïdes sont bien conscients de leur place dans la hiérarchie galactique. Ils savent qu'ils doivent se soumettre aux Alpha Albinos Royal Drac et aux Draconiens, les véritables seigneurs de l'Empire Orion. Deux races que nous avons déjà vues dans de précédents épisodes, donc n'hésite pas à aller les consulter et me donner ton avis. Toute tentative de défier à leur autorité serait rapidement et brutalement réprimandée. Par conséquent, bien qu'ils se considèrent supérieurs aux autres espèces, ils gardent une humilité prudente en présence de leur maître reptilien. Les iguanoïdes ont accès à une technologie de déplacement avancée, héritée de leur propre maître draconien. Ils utilisent des couloirs de voyage dans l'univers de l'antimatière, des trous noirs ressemblant à des vers, qui leur permettent de se déplacer entre les galaxies de manière instantanée. Ces passages sont des routes secrètes connues seulement des membres de l'Empire d'Orion, et permettent aux iguanoïdes de mener des missions d'infiltration sans être détectés. Leur capacité à manipuler l'énergie électromagnétique leur permet de régler leur fréquence pour devenir invisibles, ou même traverser les murs, leur donnant ainsi un avantage stratégique significatif dans leur opération. Cette compétence leur permet notamment de pénétrer dans des installations sécurisées, et donc d'espionner sans être vus, et d'infiltrer les esprits les plus protégés. Pour beaucoup, c'est cette capacité qui fait d'eux des agents insidieux et redoutés dans le théâtre cosmique. Le peuple lézard, ou Lizardian People, ou Lézardiens. Tout d'abord, il faut savoir que le peuple lézard est également connu sous le nom de Lézardiens. Ils proviennent de la petite constellation de Lacerta. Ces êtres sont habituellement souterrains, vivant dans des cités secrètes, cachées sous la surface de notre monde d'origine. Lacerta, bien que petite en taille, abrite une civilisation avancée, qui a évolué loin des regards indiscrets des autres civilisations galactiques. Leur connexion intime avec leur environnement souterrain leur a permis de développer une culture riche, basée sur l'harmonie avec la nature et une compréhension profonde des énergies de la Terre. Les Lézardiens sont des êtres impressionnants, avec des caractéristiques physiques qui reflètent leur nature reptilienne.
Les mâles et les femelles mesurent généralement entre 1m75 et 1m95. Leur stature est à la fois robuste et élégante. Leurs torses sont recouverts de plaques osseuses malléables, qui leur offrent une protection naturelle tout en permettant une grande flexibilité. Leur peau, vert lime, semblable à celle d'un serpent, est marquée de motifs complexes, qui rappellent les écailles. Les yeux des reptiliens sont fendus, et ils varient en couleur, allant du jaune, brun, doré et parfois le vert, leur donnant un regard perçant et souvent hypnotique. Ces yeux sont adaptés pour percevoir une large gamme de fréquences lumineuses, leur offrant ainsi une vision exceptionnelle, même dans les environnements les plus sombres. Les lézardiennes possèdent 4 doigts et un pouce sur chaque main, ainsi que 5 orteils. Leur structure physique est parfaitement adaptée à leur mode de vie souterrain, leur permettant de se déplacer aisément dans des environnements variés. Fait intéressant, les femmes lézardiennes jouent un rôle central dans leur société. Ce ne sont pas des reines ou des monarques, mais plutôt des intendantes sociales. Elles sont les gardiennes de la culture et de la spiritualité de leur peuple, guidant leur communauté vers une illumination collective. Leur influence est immense, et elles sont respectées pour leur sagesse et leur capacité à maintenir l'harmonie sociale. Le peuple lézard est profondément ancré dans la loi cosmique de l'un. Leur spiritualité repose sur la conviction que tout dans l'univers est connecté à travers un tissage de lumière divin. Ils croient que chaque être, chaque planète et chaque galaxie font partie d'un tout unifié, une vaste tapisserie de vie qui émane de la source, le cœur et l'âme de la création. Pour eux, créer de la lumière dans sa propre vie est un acte sacré, qui non seulement apporte une grande joie personnelle, mais qui illumine également les vies de ceux qui les entourent. Cette croyance en l'unité et l'interconnexion les pousse à vivre en harmonie avec leur environnement et à respecter toutes les formes de vie, en œuvrant pour le bien commun. Contrairement à certaines races reptiliennes qui prônent le service de soi, les lézardiens ont choisi une voie de lumière, cherchant à élever non seulement leur propre conscience, mais aussi celle des autres. En tant que membres actifs de l'alignement galactérien, les lézardiens jouent un rôle crucial dans l'équilibre des énergies universelles. Leur principale mission est d'étudier et de comprendre le comportement social des autres races, afin de promouvoir l'harmonie et l'élévation spirituelle à travers l'univers. Ce sont des penseurs analytiques, dotés d'une capacité unique à observer et à interpréter les dynamiques sociales complexes. Mais ils surveillent également leurs homologues reptiliens négatifs, cherchant à les ramener vers la lumière de la conscience. Leur travail est souvent discret, mais leur impact est immense. Ils veulent que les terriens comprennent que tous les reptiliens ne sont pas des barbares, et que la minorité négative parmi eux ne représente pas l'ensemble de leur société. Les lézardiens aspirent donc à être reconnus comme des êtres pleinement conscients et éveillés, porteurs d'un message de paix et d'amour universel. Les lézardiens sont dotés de technologies avancées. Bien que leur philosophie de vie les pousse à vivre en harmonie avec la nature plutôt que de la dominer, ils possèdent quand même des vaisseaux standards, des vaisseaux mers et des vaisseaux de flotte en forme de tube. Ces vaisseaux sont conçus pour fonctionner dans l'environnement souterrain, leur permettant de naviguer à travers les tunnels et les cavernes de leur monde d'origine, ainsi que dans les profondeurs de la Terre. Leur technologie est souvent axée sur le soutien de la vie et la préservation de l'environnement. Par exemple, leurs vaisseaux sont équipés de systèmes pour minimiser l'empreinte écologique et maximiser l'efficacité énergétique. Ils utilisent également des matériaux qui sont en harmonie avec les fréquences vibratoires de leur monde, assurant une coexistence pacifique entre technologie et environnement naturel. Les lézardiens sont des êtres pleinement conscients et souverains. Leur télépathie est hautement développée, ce qui leur permet de communiquer instantanément à travers de vastes distances. Mais leur capacité la plus fascinante est peut-être leur talent pour la création musicale. Ils produisent une musique éthérée, comparable au chant des baleines, qui résonne à travers les ondes clairvoyantes. Cette musique n'est pas seulement un moyen de communication, mais c'est également un outil de connexion spirituelle. Lorsqu'ils cherchent un partenaire, ils diffusent ces mélodies comme une forme de phéromone télépathique, attirant l'âme sœur en synchronisant leurs vibrations énergétiques. Cette capacité musicale est profondément liée à leur spiritualité. Pour eux, la musique est une expression de l'âme, un moyen d'aligner leur propre fréquence avec celle de l'univers. En chantant ou en jouant de la musique, ils créent des ondes de guérison qui peuvent toucher les âmes de ceux qui les écoutent, apportant paix et harmonie. Cette forme de thérapie spirituelle est utilisée non seulement pour la guérison, mais aussi pour l'élévation de la conscience collective. Les lézardiens ne sont pas limités à une seule dimension. Ils ont un commandement sur plusieurs royaumes, leur permettant de voyager entre les dimensions à volonté. Ce pouvoir leur permet d'interagir non seulement avec des êtres de notre dimension, mais aussi avec ceux d'autres plans d'existence. Leur capacité à naviguer à travers différentes densités les rend extrêmement versatiles, et leur permet de jouer un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre énergétique de l'univers. Leur maîtrise des dimensions leur permet également d'agir comme des médiateurs entre les différents mondes. Ils peuvent traverser les barrières dimensionnelles pour offrir leur sagesse et leur soutien à des êtres en quête de lumière et de connaissances. Leur présence est souvent perçue comme apaisante et équilibrante, car ils apportent avec eux les énergies harmonieuses de leur monde d'origine. Les reptériens, ou reptérianes. Comme son nom l'indique, les reptériens proviendraient de la planète Terre. Leur histoire remonterait à des milliards d'années, bien avant que l'humanité ne devienne la force dominante sur la planète. À l'origine, ces êtres ont évolué sous la surface de la Terre, dans des cavernes et des mondes souterrains. Ils y ont développé une civilisation avancée. Cependant, au fil du temps, la majorité des reptériens ont quitté la Terre pour rejoindre l'Empire d'Orion, une alliance intergalactique
réputé pour la domination tyrannique. Après avoir acquis des connaissances et des technologies avancées au sein de cet empire, ces reptiliens seraient revenus sur Terre et ont prospéré à nouveau dans nos mondes souterrains, influençant subtilement le cours de l'histoire humaine. Les reptiliens sont des créatures imposantes, avec une apparence qui reflète leur nature reptilienne. Les mâles mesurent entre 1,80 m et 2,40 m, tandis que les femmes mesurent entre 1,50 m et 2,40 m. Leur peau est un mélange de textures rappelant à la fois les dinosaures et les varans, avec des teintes qui vont du beige au brun, en passant par le vert bien évidemment. Leur peau robuste est adaptée à leur environnement, les protégeant des températures extrêmes et des conditions difficiles. Leurs yeux, bien que de forme humaine, possèdent une pupille verticale typique des reptiles, avec des teintes vibrantes de brun, de jaune doré ou de vert. Ces yeux leur offrent une vision exceptionnelle, même dans l'obscurité la plus totale de leur habitat souterrain. Leur nez plat et large possède de grandes narines, qui leur permettent notamment de détecter la moindre variation dans leur environnement. Leur large bouche, dépourvue de lèvres, leur donne une apparence redoutable, renforcée par une dentition acérée. Ces reptiliens ont 4 doigts et 1 pouce, chacun équipé d'ongles épais qui ressemblent à ceux des humains, mais ils sont bien plus redoutables. Leur corps musclé est conçu pour la force et la puissance, leur permettant de se déplacer avec agilité dans des habitats souterrains. Pour réguler leur température corporelle à sang froid, ils disposent de lits rochers chauffants, sur lesquels ils se reposent, absorbant la chaleur nécessaire à leur survie. Le peuple reptilien est principalement motivé par une philosophie de service de soi, comme beaucoup de races reptiliennes. Leur culture est centrée sur la domination, le contrôle et la manipulation. Ils croient fermement que leur survie et leur prospérité passent avant tout. Dès le plus jeune âge, les reptiliens apprennent à considérer les humains et les autres races comme inférieurs, destinés à être manipulés et utilisés pour atteindre leurs propres objectifs. Cependant, il est important de noter que comme toutes les races, tous les reptiliens ne sont pas malveillants. La plupart d'entre eux sont associés à l'influence de l'Empire d'Orient, toutefois il y en a quand même qui se sont dissociés de l'Empire d'Orient, et ils ont créé leur propre clan, adoptant un système de croyances plus bienveillant. Ces dissidents cherchent à vivre en harmonie avec d'autres formes de vie, et à évoluer spirituellement, mais il reste tout de même une minorité au sein de cette race. Comme dit précédemment, les reptiliens sont alignés avec l'Empire d'Orient, une alliance interstellaire connue pour son agenda impérialiste et tyrannique. Leur objectif principal sur Terre est de manipuler l'élite humaine, les institutions et les systèmes financiers, pour contrôler l'humanité. Ils influencent également les religions et le militarisme, modelant l'histoire humaine à leur avantage. Il y a longtemps, ils ont systématiquement effacé et réécrit des pans entiers de l'histoire humaine, et ce, pour servir leur propre agenda, laissant l'humanité dans l'ignorance de sa propre origine et de son potentiel. Les reptiliens utilisent leur influence pour maintenir l'humanité dans la peur et la division, empêchant ainsi l'éveil spirituel global qui pourrait les priver de leur pouvoir. Cependant, tous les reptiliens ne partagent pas cette vision sombre, certains ayant fui l'Empire d'Orient et cherchant à aider l'humanité pour promouvoir un avenir de coopération et de paix. Les reptiliens possèdent une technologie avancée, héritée de leur alliance avec les draconiens, une race que nous avons vue dans un précédent épisode, donc n'hésite pas à le consulter. Leur engin est souvent en forme de disque ou de boîte, conçu pour se déplacer rapidement et discrètement à travers l'atmosphère terrestre et les cavernes souterraines. Ces engins sont dotés de systèmes de camouflage sophistiqués, leur permettant de se rendre invisibles aux yeux des humains. Mais leur technologie est également orientée vers le contrôle mental et la manipulation de la conscience. Ils utilisent des dispositifs capables de manipuler les ondes cérébrales humaines, implémentant des pensées ou des souvenirs pour maintenir l'humanité sous leur domination. Ces technologies sont un moyen puissant pour maintenir le contrôle sur la société humaine, notamment en manipulant les croyances et les comportements de masse. Mais les reptiliens possèdent également des capacités mentales avancées, similaires à celles des draconiens. Grâce à l'hypnose télépathique, ils sont capables de scanner l'esprit d'un être dualiste, c'est-à-dire un être qui oscille entre le bien et le mal. Une fois qu'ils ont accès à l'esprit de leur cible, ils peuvent tenter de le contrôler, en y implémentant des actions subconscientes ou en créant des faux souvenirs pour masquer leur activité. Leur pouvoir repose sur la peur et la manipulation. Ils savent que si l'humanité atteint un niveau de conscience plus élevé, basé sur l'amour inconditionnel, leur pouvoir s'effondrera. C'est pourquoi ils travaillent sans relâche pour maintenir l'humanité dans un état d'ignorance et de division, empêchant ainsi l'éveil spirituel global. Les reptiliens sont des maîtres dans l'utilisation des couloirs de voyage draconiens, des passages interdimensionnels qui leur permettent de se déplacer instantanément d'un endroit à un autre. Ces couloirs créés par les draconiens leur offrent un moyen de se téléporter entre différentes planètes, ou même de passer inaperçus d'un point de la Terre à un autre. En s'accordant avec les champs énergétiques et la technologie des portails, les reptiliens peuvent apparaître et disparaître à volonté, rendant leurs actions encore plus insaisissables. Cette capacité leur donne un avantage stratégique énorme, leur permettant de frapper rapidement et de se retirer avant que quiconque ne se rende compte de leur présence. Les imposteurs humains reptiles, ou reptiles humains imposteurs, ou imposteurs reptiles humains. Les imposteurs reptiles humains proviennent de la constellation d'Orion, et plus précisément dans le système stellaire Rigel, une région de l'univers connue pour abriter déjà une diversité de races reptiliennes, dont la plupart se sont engagées dans des pratiques très sombres. Ces imposteurs seraient le produit d'une hybridation entre des reptiles draconiens
et des humains. Après des générations d'expériences génétiques, ces êtres ont atteint une apparence humaine quasi parfaite, capable de passer inaperçus parmi la population terrestre. En apparence, les imposteurs humains reptiliens sont indiscernables des humains terrestres. Leur peau est impeccable, allant de la teinte claire au brun foncé. Les femmes de cette race sont d'une beauté exceptionnelle, tandis que les hommes sont extrêmement séduisants. Leur charme est envoûtant, dégageant une aura de mystère et d'intrigue qui attire irrésistiblement. Cependant, leur apparence parfaite masque leur véritable nature, qui est profondément sombre et manipulatrice. Malgré leur apparence humaine, ces imposteurs ont des signes subtils qui les trahissent. Leur température corporelle est légèrement inférieure à celle des hommes, et leur tension artérielle est également plus basse. Ces différences physiologiques, bien que légères, peuvent être détectées par des examens médicaux minutieux. Leur déguisement pourrait être également révélé par un simple contact visuel prolongé. Lorsqu'ils sont confrontés ou mis sous pression, leurs yeux humains peuvent momentanément en yeux de reptiles, un indicateur fugace mais certain de leur véritable nature. Ce phénomène peut être capturé sur film, ce qui a conduit à de nombreuses théories et spéculations parmi des témoins de ces transformations. Les humains reptiliens imposteurs sont profondément ancrés dans la philosophie de service de soi. Ils sont des êtres imprégnés d'âme reptilienne, issus d'une caste hybridée avec des intentions sombres. Ils sont élevés pour être des êtres manipulateurs, haineux et entièrement dévoués à l'agenda de leur créateur draconien. On leur apprend à adopter des comportements humains afin de s'intégrer parfaitement dans les sociétés qu'ils infiltrent. Cette formation inclut une maîtrise des coutumes, des langues et des comportements humains, mais leur véritable allégeance reste aux forces sombres qui les ont créés. L'agenda cosmique des imposteurs est aussi sinistre que calculé. Ces êtres sont créés pour infiltrer des mondes comme la Terre, où les draconiens cherchent à exercer un contrôle mental secret. Une fois intégrés dans la société, ces imposteurs utilisent leur charme et leur intelligence pour gravir les échelons de pouvoir, influençant les décisions politiques, économiques et sociales dans l'ombre. Leur présence sur Terre a un but très précis, semer la division, provoquer la peur et maintenir l'humanité dans un état de soumission. Ils cibleraient particulièrement les leaders influents, les institutions clés et les organisations puissantes, manipulant les événements mondiaux pour servir leur intérêt et ceux des maîtres reptiliens. Bien que leur déguisement soit parfait, les humains psychiquement conscients sont capables de percevoir leur véritable nature. Ces individus peuvent ressentir l'énergie sombre émanant des imposteurs et les identifier malgré leurs tentatives de dissimulation. Les humains reptiliens ont accès à une technologie avancée fournie par leur créateur draconien. Ils utilisent des dispositifs de communication ovales pour rester en communication avec leurs homologues reptiliens, et ce qu'ils soient stationnés sur Terre ou à bord de vaisseaux mers, en orbite. Ces dispositifs leur permettent de transformer des informations et de recevoir des ordres sans être détectés par la technologie humaine. Périodiquement, ces imposteurs retournent à bord des vaisseaux mers reptiliens pour rendre des comptes de leur mission et recevoir de nouvelles instructions. Ces vaisseaux sont équipés de systèmes de dissimulation avancés, les rendant invisibles aux radars terrestres et aux observations visuelles, ce qui permet aux imposteurs de se déplacer entre les mondes sans éveiller de soupçons. Les humains reptiles imposteurs possèdent des capacités télépathiques avancées qu'ils utilisent pour manipuler subtilement les émotions et les pensées des humains qu'ils rencontrent. Ce sont des télépathes sombres, capables de voler les pensées d'autrui pour mieux les comprendre et les manipuler. Leur maîtrise de la psychologie humaine leur permet d'influencer les décisions des autres, les emmenant à agir contre leur propre intérêt sans même s'en rendre compte. Ces imposteurs sont également capables de bloquer leurs véritables intentions, créant une façade de bienveillance et de sincérité qui leur permet de gagner la confiance de ceux qui cherchent à manipuler. Cependant, malgré leur habileté, leur véritable nature ne peut être complètement dissimulée aux individus hautement conscients ou empathiques, surtout ceux qui pourraient ressentir les vibrations sombres derrière leur masque humain. Bien que les imposteurs soient des êtres de la 3e densité, ils sont intimement connectés à l'infrastructure dimensionnelle des draconiens. Ils utilisent les mêmes couloirs de voyage draconiens que leurs créateurs, leur permettant de se déplacer rapidement et discrètement d'une planète à une autre, ou d'une dimension à une autre. Bien qu'ils opèrent principalement dans la 3e densité, leur connexion aux draconiens leur permet de voyager entre les réalités, et ce lorsqu'ils en ont besoin, notamment pour échapper à la détection ou pour recevoir de nouvelles instructions. Les Rigeliens ou Rigelian ou Rigeliens ou Rigelian. Les Rigeliens viennent du système stellaire de Rigel, situé dans la constellation d'Orion, l'une des constellations les plus emblématiques du ciel nocturne. Rigel est une étoile massive, l'une des plus brillantes du ciel. Elle abrite une civilisation ancienne et technologiquement avancée. Les Rigeliens ont évolué pour devenir des explorateurs et des scientifiques de premier plan, utilisant les vastes connaissances de l'univers pour étudier et comprendre les formes de vie, y compris celles sur Terre. Les Rigeliens ont une apparence distincte, qui les rend facilement reconnaissables. Leur tête a une forme de triangle inversé, qui accentue leur aspect extraterrestre. Leurs yeux sont particulièrement remarquables. Ils possèdent un iris plein avec une petite fente en guise de pupille, semblable à celle des reptiles ou des créatures amphibiennes. Leurs paupières sont translucides, similaires à celles des grenouilles. Cela leur permet notamment de cligner des yeux sans perdre de vue leur environnement. Leur morphologie est également unique. Ils ont des épaules carrées qui se rétrécissent vers une taille fine, créant une silhouette élancée mais puissante. Leurs mains sont dotées de 3 doigts très longs,
et d'un pouce avec 2 articulations. Cela leur confère une dextérité extraordinaire. Leurs pieds, en forme de fourche, avec 3 dents greffues, leur permettent de se déplacer avec une agilité surprenante. Leur peau est d'un vert laiteux, ajoutant à leur apparence étrangement éthérée. Comme beaucoup de races, les Rigel sont en résonance avec la loi cosmique de l'un, une croyance fondamentale qui prône l'unité et l'interconnexion de tous les êtres à travers l'univers. Ils croient que tout dans l'univers est lié par une énergie cosmique et que chaque action a un impact sur le tout. Leur engagement envers cette loi cosmique guide leurs actions et leur interaction avec d'autres espèces, y compris celles des humains. Ils utilisent leur compréhension de cette loi pour mener des recherches scientifiques et explorer de manière harmonieuse les énergies universelles. Le rôle principal des Régaliens sur Terre est d'étudier et de partager leur savoir. Ils mènent des études scientifiques approfondies, sélectionnant soigneusement les humains avec lesquels ils partagent leurs connaissances. Ces interactions ne sont pas anodines. Les Régaliens choisissent des individus capables de comprendre et de diffuser leurs idées avancées. Leur objectif est de préparer l'humanité à une compréhension plus profonde de l'univers et de notre place en son sein. Ils croient que le partage de leurs idées et de leur technologie peut aider à élever la conscience collective de la Terre. Les Régaliens sont des maîtres de la technologie avancée, et leurs vaisseaux mères, qu'ils appellent des vaisseaux galactiques, en sont la preuve. Ces vaisseaux sont conçus pour des voyages interstellaires, équipés pour naviguer à travers différentes atmosphères planétaires. Leur propulsion repose sur des unités de stockage d'ions-protons, permettant une accélération rapide et contrôlée. La salle des machines de leur vaisseau contient 2 boîtes clés, un fluctuateur magnétique et un dispositif électrostatique, qui ensemble gèrent l'énergie du vaisseau. Le métal extérieur de leurs engins est conçu pour s'harmoniser avec un faisceau de protons hautement énergétique, créant un champ magnétique qui repousse toute matière et permet au vaisseau de se déplacer sans friction à travers l'espace. Ce métal est capable de générer un champ d'antigravité facilitant le vol rapide et silencieux de leur vaisseau. Le contrôle de leur vaisseau est effectué manuellement ou par des robots, soulignant leur avancée technologique et les connaissances de chaque individu. Les Régaliens ont également une base opérationnelle sur une planète de notre galaxie, leur permettant de coordonner leur mission depuis un emplacement stratégique. Ils utilisent une technologie unique pour sécuriser leur vaisseau et accéder aux différentes zones. C'est une pierre noire en forme de 2 triangles imbriqués portés autour du cou. Cette pierre est programmée pour activer des séquences spécifiques en touchant les murs du vaisseau, ouvrant des portes et accédant à des systèmes de contrôle. Les Régaliens sont des êtres pleinement conscients et souverains, avec une capacité de communication unique. Leur langage naturel est une combinaison de gazouillis, de grincements et de bruits de baiser, des sons qui peuvent sembler étranges aux autres races. Lorsqu'ils communiquent avec des êtres d'autres espèces, ils utilisent un bandeau traducteur télépathique. Ce bandeau est connecté au cerveau par des fils, scannant et captant les modèles d'ondes cérébrales. Ces ondes sont ensuite transmises en messages qui sera compréhensible pour les 2 parties, permettant une communication fluide et instantanée. Cette technologie permet notamment aux Régaliens de stocker la totalité d'une conversation dans leur mémoire, leur permettant de se rappeler chaque détail de leur interaction, comme une boucle de cassette en continu. Cette capacité à enregistrer et se rappeler des conversations avec une précision parfaite les rend extrêmement efficaces dans leur mission diplomatique et scientifique. Les Régaliens ont la capacité unique de voyager à travers l'univers, de la matière et de l'antimatière. Ils sont capables de naviguer dans des dimensions parallèles, exploitant les forces de l'antimatière pour se déplacer instantanément d'un point à un autre dans l'univers. Cette maîtrise des voyages dimensionnels leur permet de mener des missions interstellaires complexes et de traverser des régions de l'espace qui leur seraient autrement inaccessibles. Leur compréhension avancée des forces cosmologiques les place parmi les explorateurs les plus sophistiqués de l'univers. Les Djinnoïdes royaux ou Royal Djinnoïdes. Les Djinnoïdes royaux sont originaires de Bellatrix, située dans la constellation d'Orion. Bellatrix est une étoile massive et brillante qui abrite cette race ancienne qui aurait évolué au fil des millénaires pour devenir une force majeure dans l'univers. Leur lignée remonte à une époque où les dinosaures dominaient non seulement la Terre, mais aussi d'autres systèmes stellaires. Les Djinnoïdes royaux sont le résultat d'une hybridation spectaculaire, conçu pour perfectionner les attributs physiques et mentaux de cette espèce puissante. Les Djinnoïdes royaux mesurent entre 1m80 et 2m40 de hauteur. Ils ont une stature impressionnante qui témoigne de leur force et de leur ancienneté. Leur apparence évoque les dinosaures préhistoriques, mais avec une sophistication et une élégance qui les distingue. Leur peau écailleuse est épaisse et résistante, témoignant de leur nature robuste et de leur adaptation à divers environnements. La caste des Djinnoïdes royaux est gouvernée par une monarchie, un système qui a perduré à travers les âges, renforçant leur hiérarchie et leur ordre social. Les Djinnoïdes royaux adhèrent fermement à la loi cosmique de l'un, une croyance qui unit toutes les formes de vie à travers l'univers. Ils considèrent chaque être comme une partie intégrée du tout, et leur mission est d'aider ceux qui sont prêts à atteindre la pleine conscience. Les Djinnoïdes royaux se voient comme des éveilleurs de conscience, guidant les âmes endormies vers une compréhension plus profonde de l'univers et de leur place en son sein. Leur dévotion à la loi cosmique de l'un est au cœur de leur société, influençant toutes leurs actions et interactions avec d'autres espèces. En tant que membre actif de l'alignement galactérien, les Djinnoïdes royaux jouent un rôle clé
dans l'éveil des consciences à travers l'univers. Leurs maîtres enseignants partagent leur culture unique et leur expérience avec les graines d'étoiles, ces âmes incarnées sur Terre pour élever la conscience collective. Cependant, tous les Génoïdes ne suivent pas un chemin lumineux. Certaines cultures génoïdes, influencées par l'Empire d'Orient notamment, sont connues sous le nom de dinosaures sombres, ou Génoïdes sombres, ou Dark Génoïdes. Ces factions négatives portent en elles les traits des plus redoutables prédateurs dinosaures, comme le T-Rex et le Vélociraptor. Ils utilisent notamment ces caractéristiques pour semer la peur et la destruction. Les Génoïdes royaux possèdent une technologie avancée qui leur permet de traverser les entrelacements dans l'espace-temps. Leur flotte comprend des vaisseaux mers galactériens, des vaisseaux spatiaux et des vaisseaux de pensée, capables de naviguer dans le continuum de l'espace intérieur. Ces vaisseaux, contrôlés par des superordinateurs biologiques, sont également adaptés à leur physiologie, avec des modèles en forme d'anthropodes pour leur flotte. Un aspect remarquable de leur technologie est leur technique de guérison unique. Ils utiliseraient des coussins gélatineux fabriqués à partir de pierres précieuses liquéfiées. Ces coussinets contiennent une lumière liquide, imprégnée de conscience divine, capable de guérir les blessures et d'équilibrer les énergies corporelles lorsqu'elle est passée sur les zones affectées. Les Génoïdes sont des êtres pleinement conscients et souverains, dotés d'une intelligence aiguë et d'une capacité télépathique développée. Leur discours naturel est guttural, mais ils préfèrent utiliser la télépathie, communiquant par des pictogrammes ou des images animées. Cette forme de communication visuelle leur permet d'échanger des idées complexes de manière instantanée et précise, renforçant ainsi leur efficacité dans des missions interstellaires. Les Génoïdes royaux vivent principalement dans la 5e dimension, mais leur fréquence vibratoire s'étend jusqu'à la 6e dimension. Cette existence multidimensionnelle leur permet d'interagir avec différents plans de réalité et de guider les âmes en transition. Leur maîtrise des dimensions supérieures leur permet également d'avoir un avantage stratégique dans les conflits cosmiques. Cela leur permet notamment de naviguer à travers différentes réalités avec aisance. Les êtres sauriens, êtres saurianes ou saurian beings. Les êtres sauriens proviennent de Lacerta. Cette constellation abrite une ancienne planète où les sauriens auraient réussi à évoluer, développant une culture riche et complexe, fondée sur la spiritualité et l'unité. Lacerta est un monde où la nature et la technologie coexistent harmonieusement. Les sauriens ont appris à maîtriser non seulement leur environnement physique, mais aussi les vastes étendues des dimensions spirituelles. Les êtres sauriens présentent une grande variété d'apparences, mais ils partagent tous des traits communs qui rappellent les reptiles. Les femmes mesurent généralement entre 1m50 et 1m80. Tandis que les mâles mesurent entre 1m50 et 2 mètres. Leur peau écailleuse peut être de couleur brune, verte, beige ou dans certains cas, vibrante et multicolore. Les sauriens albinos sont particulièrement rares et sont considérés comme des signes de bonnes nouvelles pour leur clan. Leurs yeux de reptiles, allant de jaune à orange, sont surmontés d'une crête qui traverse le milieu de leur tête, soulignant leur apparence féroce mais élégante. Leurs corps sont fins et musclés, dotés de 6 doigts et orteils griffus, qui témoignent une nouvelle fois de leur agilité et leur puissance. Un aspect fascinant de leur biologie est la régénération cellulaire. À l'adolescence, chaque saurien voit sa queue initiale coupée, pour qu'une nouvelle plus forte repousse. Une fois adultes, ils ont le choix de conserver ou non leur queue. Ceux qui la gardent l'utilisent un peu comme un support solide pour s'équilibrer, mais elle n'est pas réellement nécessaire. Les sauriens sont profondément ancrés dans la loi cosmique de l'un. Ils vivent selon le principe que tout est un, et donc que toutes les formes de vie sont interconnectées dans le grand tissu de l'univers. Leur philosophie les pousse à chercher l'harmonie non seulement au sein de leur propre espèce, mais aussi avec toutes les autres races stellaires. Bien qu'ils fassent partie de l'alignement galactérien, il existerait tout de même un groupe dissident parmi les sauriens, certains s'alignant sur l'Empire d'Orient et adoptant des croyances et des comportements opposés à ceux de la majorité de leur peuple. Les êtres sauriens sont des érudits et des enseignants dévoués. Leur principal objectif cosmique est d'éduquer les autres nations stellaires sur leur culture unique et leur compréhension approfondie de l'univers. Bien qu'ils soient fascinés par la génétique, leur intérêt principal réside dans l'étude des similitudes et des différences culturelles entre les diverses races de l'univers. En partageant leur savoir et leur expérience, les sauriens cherchent à promouvoir la paix et la compréhension entre différentes civilisations stellaires. Les êtres sauriens utilisent des vaisseaux spatiaux, qui reflètent leur lien profond avec la nature. Leurs vaisseaux de base ressemblent à des crustacés, tandis que leurs vaisseaux mères prennent la forme de scarabées, symbolisant leur connexion avec les formes de vie primitives et leur respect pour toutes les créatures vivantes. Leur monde natal est parsemé de roches lumineuses sculptées, en forme géométrique sacrée, qui servent non seulement de source de chaleur pour leur corps à sang-froid, mais aussi de pierres curatives, utilisées dans leurs pratiques médicales et spirituelles. Les êtres sauriens sont donc pleinement conscients et souverains, dotés de capacités télépathiques avancées. Leur méthode de communication est unique. Ils arrivent à transférer des odeurs par télépathie, enrichissant ainsi leur conversation d'un niveau supplémentaire de profondeur sensorielle. Cette capacité à transmettre des parfums et des arômes ajoute une dimension émotionnelle et intuitive à leur communication, permettant aux sauriens de partager non seulement des informations, mais aussi des sensations et des expériences. Les sauriens possèdent une maîtrise exceptionnelle de la navigation interdimensionnelle. Leur odorat interdimensionnel est si développé qu'ils peuvent détecter des arômes et des phéromones spécifiques qui échapperaient à d'autres races galactiques. Cette capacité leur permet notamment de repérer des dangers, de localiser des civilisations, de cataloguer la faune et la flore, et d'explorer des territoires inconnus. Chaque royaume dimensionnel a son parfum, et les sauriens utilisent cette connaissance pour naviguer à travers les différents plans de la réalité,
avec une précision inégalée. Les êtres serpents, ou serpent being. Comme son nom l'indique, les êtres serpents viennent de la constellation du Serpent, une constellation mystérieuse située dans l'hémisphère nord. Cette région de l'univers est déjà enveloppée de mystères, et elle pourrait abriter une ancienne race qui a évolué pour devenir des maîtres spirituels et des guides interdimensionnels. Bien que les êtres serpents aient choisi de vivre dans des environnements cachés, leur influence spirituelle s'étendrait bien au-delà de notre monde natal, touchant diverses civilisations à travers le cosmos. Mesurant environ 1,80 m, les êtres serpents possèdent une apparence qui mélange à la fois des traits humains et reptiliens. Leur peau est une combinaison vibrante de vert et de brun scintillant. Ils sont dépourvus de poils, ce qui leur donne une allure aussi impressionnante qu'énigmatique. Leurs yeux, jaunes, jaune orangé ou argent acier, avec des pupilles fendues, sont surmontés d'une troisième paupière transparente, ou au cristallin nictitante. Cela leur permet notamment de percevoir leur environnement de manière unique. Leur nez est un mélange de caractéristiques humaines et reptiliennes, tandis que leur bouche fendue et leur large langue de serpent soulignent leur nature reptilienne. Chaque mouvement de leur langue fine et agile capte des particules olfactives, enrichissant leur perception de leur environnement. Les êtres serpents adhèrent fermement à la loi cosmique de l'un, un principe spirituel qui reconnaît l'interconnexion de toutes les vies dans l'univers. Ils sont des praticiens dévoués de la connexion quotidienne à la source, qu'ils renforcent par la méditation de groupe profondément spirituelle. Cette connexion leur permet de maintenir un équilibre entre leur nature reptilienne et leur quête spirituelle, les rendant à la fois puissants et sages. Ils croient que la véritable force provient de l'unité avec l'univers et de l'harmonie entre l'esprit, le corps et l'âme. Bien qu'il est généralement admis que les êtres serpents puissent encore résider sous terre, sur notre planète, ils seraient des guides spirituels pour ceux qu'ils considèrent comme dignes de leur savoir. Ils choisissent périodiquement de les contacter, partageant avec eux des informations spirituelles profondes. Les Indiens Hopi par exemple, les appelaient les Shetty, ou frères serpents, en reconnaissance de la sagesse qu'ils avaient reçue d'eux. Cependant, comme toutes les races, il existe des êtres serpents renégats. Ils utilisent leur pouvoir à des fins beaucoup moins notables, ternissant parfois la réputation de leur caste. Les êtres serpents voyagent à travers l'univers à bord de vaisseaux allongés et de vaisseaux mers, conçus pour des voyages intergalactiques. Leur technologie est à la fois avancée et adaptée à leurs besoins spirituels, leur permettant de maintenir une connexion à longue distance avec leur monde natal et d'autres civilisations. Ces vaisseaux, bien que technologiquement sophistiqués, sont également imprégnés de symboles et de rituels qui reflètent leur profonde spiritualité et leur lien avec la source. La plupart des êtres serpents sont des êtres pleinement conscients et souverains, dotés de capacités uniques. Ils utilisent des pictogrammes olfactifs télépathiques pour communiquer entre eux, une compétence avancée qui leur permet de transmettre des informations complexes et des émotions à travers des odeurs captées par leur langue. Lorsqu'ils interagissent avec deux espèces pleinement conscientes, ils utilisent des dispositifs de traduction télépathique, ce qui leur permet d'assurer une communication claire et précise. Leur esprit est en constante interaction avec leur environnement, captant et interprétant les moindres variations olfactives pour enrichir leur perception du monde. Les êtres serpents sont interdimensionnels, capables de naviguer à travers les différentes couches de la réalité avec une aisance surprenante. Leur conscience à plusieurs niveaux leur permet d'interagir entre les dimensions, communiquant avec leurs pairs et influençant les événements à travers différentes réalités. Cette capacité à percevoir et manipuler les énergies interdimensionnelles font d'eux des guides précieux dans l'exploration des royaumes cachés de l'univers. Les petits reptoïdes, ou small reptoïdes. Les petits reptoïdes proviennent de Beta Draconis, une étoile binaire située dans la constellation de Draco. Ce système stellaire, connu pour sa luminosité et son emplacement stratégique, serait le foyer de plusieurs races combattants agiles et féroces. Les petits reptoïdes ont été modifiés génétiquement par les draconiens pour devenir des éclaireurs parfaits, capables de semer le chaos sur le champ de bataille. Pour ceux que ça intéresse, sachez que nous avons déjà vu les draconiens dans un précédent épisode, donc n'hésitez pas à aller le consulter. Les petits reptoïdes ressemblent à des rapaces en raison de leur structure corporelle robuste et de leur petite taille. Leur poitrine est musclée, leurs bras et leurs jambes sont élastiques, leur donnant une agilité exceptionnelle. Leur peau est recouverte d'écailles, leur conférant une résistance naturelle aux blessures. Les femmes peuvent être de couleur brune, beige ou verte, tandis que les mâles ont généralement des teintes plus brillantes et vibrantes. Leurs yeux perçants varient de bleu brillant ou jaune chez les mâles, et chez les femelles, cela varie du brun aux noisettes. Leurs longues langues de serpent et leurs dents acérées en font des prédateurs redoutables, capables de causer des blessures mortelles. Les petits reptoïdes sont alignés sur l'Empire d'Orion, et ils adhèrent fermement à un système de croyances centré sur le service de soi. Leur éducation et leur conditionnement les poussent à agir instinctivement, sans considération pour la morale ou l'empathie. Ils sont programmés pour obéir et exécuter les ordres de leurs créateurs, les draconiens, sans poser de questions. Créés par les draconiens pour servir de force d'élite, les petits reptoïdes sont utilisés comme éclaireurs militaires. Leur vitesse, leur agilité et leur vision perçante en font des agents parfaits pour des missions de reconnaissance et les attaques éclairs. Sur le champ de bataille, ils se déplacent avec une rapidité déconcertante, frappant leur ennemi avec une précision mortelle. Leur style de combat est basé sur le chaos. Ils rebondissent autour de leur cible
utilisant leurs griffes et leurs dents venimeuses pour infliger des blessures fatales. Les petits reptoïdes voyagent exclusivement à bord des vaisseaux draconiens, des engins en forme de disque ou de boîte, conçus pour résonner avec une sonorité sombre. Pendant les combats, ils sont autorisés à utiliser des blasters soniques, une invention draconienne puissante, capable de détruire l'aura d'une personne, la rendant faible et vulnérable. Ces armes soniques sont redoutées, notamment pour leur capacité à anéantir la force vitale de leur adversaire, les laissant sans défense face à la férocité des petits reptoïdes. Bien que leur intelligence soit limitée, les petits reptoïdes sont connectés à un appareil contrôlé par les draconiens. Ils posséderaient une forme de télépathie rudimentaire, leur permettant d'envoyer des images et des alertes aux autres membres de leur groupe en cas de danger. Leur communication verbale se compose de sifflements et de gazouillis courts, ce qui ajoute à leur dimension inquiétante et bestiale. Comme d'autres races, les petits reptoïdes utilisent les couloirs de voyage draconiens pour se déplacer entre les dimensions. Cependant, ces voyages interdimensionnels les rendent extrêmement agités et difficiles à contrôler, raison pour lesquelles ils sont souvent confinés dans des compartiments spéciaux à bord des vaisseaux pendant ces transitions. Leur excitation naturelle lors des voyages interdimensionnels peut entraîner un comportement imprévisible, nécessitant des mesures strictes de confinement. En conclusion, les petits reptoïdes sont la création fascinante des draconiens, conçus pour être des combattants agiles et dangereux de l'Empire d'Orient. Leur agressivité, combinée à leur petite taille et leur agilité, en font des adversaires redoutables sur le champ de bataille. Et bien que leur intelligence soit limitée, leur instinct de survie en ferait des agents précieux pour les forces draconiennes. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Partagez-moi vos théories car je suis vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez. Likez et partagez cette vidéo. N'oubliez pas qu'il y a déjà plein d'épisodes disponibles sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller les consulter. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Geek on Fire. Peace out.